Laurent Kadjouami, comme je viens de poser cette question, il y aura des accords qui seront signés entre le gouvernement et la F-123. Et par après, il y aura dialogue national. Est-ce que ces acteurs-là, qu'on suppose locaux, de la société civile et des acteurs politiques de l'opposition non armée, endosseront facilement les conclusions ou ceux qui vont signer l'AFC et le gouvernement du côté de Doha? Bon, merci pour cette question. Vous savez que je l'ai dit, que les politiciens congolais sont les plus grands égoïstes dans ce monde. Vous avez vu qu'ils ont exclu totalement, et sur toute la ligne, la société civile et à Doha et à Washington. Et encore que tous ces accords ne sont jamais passés par l'Assemblée ni le Sénat pour visualiser un peu, pour lire avec des lunettes. Des lunettes, afin de voir qu'est-ce qu'on a placé comme mémoire. Attention, il peut arriver, c'est vrai que nos amis, j'ai suivi le Frédéric Mouchagaloussa, c'est un combattant de longue date. Hein. Alors, vous savez, moi comme syndicaliste, je connais que c'est le dialogue qui finit par disons, résoudre un problème, indifférent, qu'importe son ampleur. Sans le dialogue, on ne peut rien. Hein. Donc, nous vous quoi. C'est vraiment les gens civilisés qui dialoguent et trouver des solutions. Quand les gens commencent à se tirer dessus, c'est que quelque part, il va échapper, ça leur a échappé. Alors, ces accords-là, bon, ce sont eux qui ont les armes. Hein. Nous, notre souci d'abord, c'est que la guerre s'arrête. La guerre s'arrête, qu'ils puissent d'abord. Le problème, il a dit, Frédéric Mouchagaloussa l'a dit, que c'est lui qui bloque, c'est le président de la République. C'est possible que, parce que les gens qu'on envoie là-bas, je ne les connais pas très bien. Est-ce qu'ils maîtrisent la question de l'Est? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'ils maîtrisent tout ce qu'il y a comme problématique de cette guerre ici, pendant 30 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont documenté sur ça ici? Il y a des experts, il y a. Mais ce n'est pas de la même façon que quelqu'un qui est à Kinshasa, qui est venu d'Europe, il s'est retrouvé au gouvernement, et puis ils vont là-bas, ils vont commencer à échanger. Il ne va pas réfléchir de la même façon que quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a des documents à l'appui, qui a la matière. Et encore que, là où je crains beaucoup, ces accords sont souvent en anglais. Et notre langue nationale, je pense que c'est la violation aussi de la Constitution. Notre langue nationale, c'est le français. Officiel. On n'a pas l'anglais parmi nos langues nationales. Pour traduire, ça ne demande rien. Non, ne vous en faites pas. Une langue que vous ne maîtrisez pas, on peut placer un mot et ça va vous coûter les yeux de la tête. Un jour, ça va coûter. C'est la vie de toute une nation. C'est la vie de toute une nation. On ne doit pas prendre les histoires comme ça. Il faut associer le Sénat, il faut associer l'Assemblée nationale. Ils peuvent réfléchir, s'asseoir. C'est ce que fait le président du Rwanda. Vous avez suivi, il a pris tout ce qu'il y avait comme matière, il a donné à son Assemblée nationale. Ils ont commencé à analyser, puis ils ont marqué OK. Ce qui ne s'est pas fait en RDC. Oui, c'est-à-dire, c'est possible que si c'est lui qui bloque, peut-être qu'il a vu que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas. Donc, il y a quelque chose qui l'a tiqué. Si c'est lui qui bloque, parce que lui, il a parlé que. Et j'ai dit aussi que c'est pas lui qui avait dit que notre pouvoir. C'est une dame là qui ne comprenait pas encore que les choses vont changer. On l'a suivi c'était pas le président qui avait dit ça. Bien que l'environnement qu'il crée aussi n'aide pas à montrer qu'il est vraiment il est rassembleur. Mais avec maintenant le format qu'on voit à Doha, on ne peut pas dire que ce que Merveille Chentoile a dit ici, que c'est un COP entre le gouvernement congolais et la M23 seulement, parce que ça n'implique pas ni la société civile, ni l'opposition non armée. Bon, il faut d'abord comprendre que et Washington et Doha, le problème c'est les ressources. Ce sont les ressources. Ce ne sont pas nos intérêts d'abord.
Ce sont les intérêts des grands. Alors, et curieusement, ce qui nous tique beaucoup, quand le président américain parle, parce que les deux, je suis en train de... Je vais revenir à votre question. Quand le président américain parle, il dit, bon, on m'a dit, on va me donner les minéraux, moi je donne la paix. Mais donnez-nous d'abord la paix et puis on va voir les gagnants-gagnants dont le président parlait. Donc, oui, ce qu'il a dit là-bas, c'est ça, en fait. Même le Frédéric l'a souligné, que ce qui peut aider beaucoup, c'est le dialogue national inclusif. Parce que là, toutes les parties, et c'est pour cela, l'Union africaine a constaté que nous étions sur la mauvaise voie. Elle a récupéré un peu la situation. C'est pour cela qu'ils se sont retirés à Ouvira. C'est parce que l'Union africaine s'est réunie pour dire, retirez-vous là-bas. Parce que, et ils ont dit, ils vont écouter l'Union africaine, je les ai suivis, ils vont écouter toutes les parties et la société. D'ailleurs, on a mis des commissions, parce que ces gens, les politiciens étaient en train d'exclure les autres forces. Alors que ce pays n'appartient pas aux seuls belligérants, aux politiciens, ni aux belligérants. C'est notre pays. Nous aussi, les petits citoyens, nous avons à dire, nous avons un apport. Nous avons des idées que nous pouvons apporter pour que le pays marche. Donc, ce qu'il a dit là-bas, notre ami Chentoile, c'est à prendre au sérieux. Ce sont des deals. Quand vous lisez, même les déclarations, quand il parle des deals pour montrer que d'abord les intérêts, c'est pour une autre catégorie de gens. Les minéraux, bon, Qatar, hier ils ont signé, le gouvernement congolais a signé, de la RDC a signé des accords avec les Émirats arabes unis pour l'or qui se trouve au Kivu. Bon, est-ce que ces accords ils sont en train de signer? Est-ce qu'ils les font passer par l'Assemblée pour qu'ils puissent aussi encore voir si on ne les a pas roulés dans la farine, tout ça? Parce qu'ils ne font pas se précipiter aussi à signer. Pourquoi beaucoup d'accords comme ça que d'abord, après, vous signez des accords et puis vous les mettez en cause? Ce n'est pas aussi sérieux. Parce que, vous savez, dans les dialogues, si on n'arrive pas à creuser l'abcès, vous ne pouvez jamais trouver la solution. Vous allez revenir au même chose. D'ailleurs, quand ils disent que ça sera la dernière guerre, qui vous dit qu'on va trouver la solution définitive? Les politiciens s'arrangent pour garder des mandats, ils nous imposent les élections de la forme qu'ils veulent. Bon, vous pensez que les Congolais vont continuer à accepter? Bon, vous faites des élections, vous enfermez dans votre chambre, vous faites des histoires avec des machines. Non, nous allons continuer à accepter des choses comme ça. La guerre d'idées va continuer, peut-être va se poursuivre. Mais il y aura toujours, nous reviendrons, si on ne creuse pas l'abcès. D'ailleurs, nous comme chrétiens, parfois je me pose la question. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait encore la guerre? Si nous ne comprenons pas encore pourquoi Dieu a toujours permis qu'il y ait la guerre, on n'aura jamais la solution. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, qu'ils puissent dialoguer et arrêter les hostilités, arrêter la guerre. Et ils vont signer des accords pour stopper la guerre, pour déposer les armes. Oui, des accords. Notre souci, c'est qu'ils puissent aussi être sérieux avec ce qu'ils signent. Quand vous signez les choses, il faut d'abord bien les checker. Après les avoir signés, assumez-vous. Parce que je vois 8 points. 8 protocoles. C'est 8 protocoles, non? Oui. 8 protocoles. Et ne vous en faites pas. Dans ces 8 protocoles, on peut faire comme si nous aussi nous sommes... Non, c'est pour les intérêts d'abord. Peut-être ce qui peut nous sauver, c'est la situation... Et doit déjà durer combien de mois? 2 mois déjà, hein? 2-3 mois. Donc, c'est possible que le président de la République avait constaté que, avec ce qu'ils ont assigné là-bas comme ce qu'ils ont été en train de discuter... Il y a des conditions un peu... Oui, il y a des propositions qui se passent... Quelque chose qui est en train de les amener tout droit donc faire une descente aux enfers. Peut-être, je ne sais pas ce qui les a poussés, ce qui les a motivés, mais je me dis que de la façon dont lui, il est en train de partir avec les accords, il prend un groupe là, bon, peut-être qu'il y a des difficultés à comprendre toute la situation qu'il y a ici, bien qu'on associe quelques personnes, mais est-ce qu'ils ont le temps
de documenter, de checker, d'étudier les réalités, de proposer. Et aussi, on vous dit, dans les dialogues, il y a toujours des concessions. Non, non. Dans les dialogues, il y a toujours des concessions. Mais la concession que moi j'ai toujours refusée, c'est de dire on donne une partie du pays à tel. Non. À tel groupe. Non. Il y a des choses qu'on ne peut jamais négocier. Négocier autre chose, mais pas... la souveraineté. Oui, du pays. Ça serait être vraiment moins sérieux. Donc, ici, nous avons aussi un problème des politiciens qui sont à Kinshasa, qui ne disent pas au président la réalité. La vérité en face, pour lui dire, tout on a un damangia, il y a Ivi, mais faisons ceci. Ils ont peur de lui dire parce qu'ils vont perdre les postes. Mais il faut lui dire quand même, il faut avoir le courage. Je voyais l'honorable Kamer lui dire, parfois il prenait le courage. Je pense que c'est ce qui lui a coûté aussi le départ de son poste. Il lui disait, non, ici, les gens sont en train de vous flatter, nous sommes sur une mauvaise voie. Et surtout qu'on pense que nous, de l'Est, on ne peut plus nous associer, nous sommes les gens de l'Est qui sont des traîtres, tout ça. Ah bon? Traîtres? Vous ne voyez pas dans les mouvements les gens de Kassai, les gens du Bandung, les gens, de partout. Quand on parle de Rwandais, bon, si on disait, il a bien dit ici, si on disait, bon, la guerre s'arrête aujourd'hui. Frédéric Mouchagalu, ce n'est pas d'ici, c'est un garçon d'ici. Vous allez l'envoyer au Rwanda pour aller faire quoi? D'ailleurs, les Rwandais, depuis que nous sommes dans cette situation, ils sont en train de faire les affaires, ils construisent les routes, passer là-bas. Regardez les projets, regardez leur économie, regardez tout ce qu'ils sont en train de faire comme infrastructure. Donc, réfléchissons 2 fois avant de poser des actes. Ce sont des questions qui engagent toute une nation. On ne doit pas les prendre comme des histoires terre à terre. Non. Consultons notre Assemblée nationale, c'est son rôle. Consultons notre Sénat, d'autres experts. On a la Constitution, on a les constitutionnalistes, les gens qui sont au niveau de notre cour constitutionnelle. Tous ces gens-là, ils doivent être mis à contribution dans ce genre de documentation pour que on puisse avoir un document et aussi comprendre un peu tous les contours. On ne doit pas envoyer... Bon, je m'excuse de le dire, évitons de faire des sentiments parfois. On envoie les gens parce qu'il est proche de tel, le chef a confiance en lui, on n'a pas plus confiance. Non, prenons des gens et aussi confiance dans ceux-là que nous pensons qu'ils sont traîtres. Peut-être qu'ils sont ceux qui ont la matière, qui peuvent nous aider. Si on acceptait l'idée de Kamer lorsqu'il est parti à Ounagan, aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation. Mais maintenant qu'on a tout négligé, maintenant, actuellement, regardez la situation, nous sommes où? Les choses continuent à s'empirer tous les jours. Ni tété, le fait qu'on a demandé à l'FCM 23 de quitter Ouvira, je ne sais pas si par la guerre, ça serait possible encore de le faire partir de là, parce que chaque fois qu'ils prennent, ce n'est pas toujours facile qu'on puisse les ravir quelque chose. Donc, nous avons besoin de la paix parce que nos populations souffrent. 30 ans, c'est beaucoup. Pas d'infrastructure. On n'a pas eu le temps de construire. Pour Ouvira, on a félicité le président. On a dit que Félix Tshisekedi a travaillé. C'est sa diplomatie qui a payé. Bon. Attention. Analysons bien la situation. Les gens du M23 aussi, qui étaient là-bas, ils se sont retirés. Vous pensez qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas et on va rester dans la même situation. Ce sont des choses... Il ne faut pas que les gens commencent à utiliser des termes pour encore envenimer la situation. Utilisons des termes diplomatiques, des termes qui facilitent les dialogues. D'ailleurs, quand nous sommes en train de dialoguer, tirons attention avec ce que nous déclarons. Il y a des mots que nos voisins récupèrent. Ça les met dans une position d'agression encore la plus compliquée. Et ça nous met encore en difficulté. Donc, quand on est en train de dialoguer, il y a des déclarations qu'on ne sait plus faire. Tirons attention. Mettons un peu d'eau dans notre vin.
on a toujours critiqué les Rwandais, tout ça. L'Ouganda vient de refuser qu'il n'y a pour rien. Bon, le Burundi aussi, on a toujours accusé d'être du côté du gouvernement. Ne vous en faites pas, nous avons encore une marche très longue à faire. Merci. Mais notre souci, c'est que quand ces gens vont rentrer à Doha, qu'ils puissent cette fois-ci arriver à arrêter la guerre, arrêter les hostilités, que les gens se parlent en frères, que les gens se disent la vérité en face, qu'ils creusent l'abcès et qu'au finish, nous, notre souci, c'est ces populations qui sont partout éparpillées dans les forêts, partout perdues. Merci Laurent. L'unification du pays, nous sommes coupés de Kinshasa. Mais quand nous sommes en paix, les Rwandais aussi seront contents. Les Burundais aussi seront. Les Rwandais ne doivent pas se contenter d'être seuls, sans guerre, là-bas chez eux. Et nous sommes en guerre ici. Non, ça ne résout pas encore les problèmes. Les problèmes, la guerre a des tournures. Donc, il y a des problèmes provinciaux, des problèmes nationaux, des problèmes régionaux. Et toutes ces questions-là, on doit les traiter. Heureusement que l'Union africaine est en train de... Merci, Pasteur Laurent. Nous sommes...